C'est parti. Alors, Walter, salut. Première émission 360 pour monstudio.tv avec du matériel high-tech et une équipe high-tech qui vient d'en face, qui vient de Transfert. Donc merci d'être là tous les trois, Nico, Simon et Simon. Deux Simon, c'est magnifique, hein? Jérémy et Simon, pardon. Donc on va vous laisser vous présenter bien sûr, mais merci d'être là en sachant que bon voilà, c'est tout chaud bouillant, les portes ouvrent le 17 et c'est parti pour combien de temps 16 semaines. On n'oublie pas le micro. Donc écoutez les gars, présentez-vous avec grand plaisir et merci d'être là. Eh bien bonjour, moi c'est Nico, je suis directeur de Pickup, qui est l'association qui pilote le projet Transfert à Rezé. Ok. Merci. Moi, c'est Jérémy, je suis le responsable des relations au public de l'association et je travaille sur l'ancrage du projet Transfert sur le territoire de Rezé, entre autres. Tout à fait. Un outil qui se partage, Transfert. Exactement, ouais. C'est le but. Ok. Et moi, c'est Simon, donc je m'occupe de la programmation de Transfert. Voilà. Donc, piloter, coordonner, recevoir aussi des propositions, aller en chercher, et puis de manière collégiale avec tout un tas de gens, décider et articuler. 16 semaines de programmation, c'est tout fut quand même. Hein. 16 semaines, oui, oui, 16 semaines, c'est relativement long. Voilà, c'est une petite saison. Et le reste des 54 semaines, c'est de la prépa, c'est de la négoce, c'est de la programmation, c'est de la prise de contact. Exactement. Du partage avec plein d'actions. Vous allez nous raconter ça. Et puis moi, du coup, je vous présente Walter, qui est stagiaire à monstudio.tv. Et vas-y, mon petit Walter. Non, je suis ravi. Merci de cette initiative conjointe. Nico, c'est le début de la deuxième année, mais c'est passé une année. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le bilan de ce que vous avez réalisé l'année dernière et quelles leçons vous en avez tirées et comment ça a changé votre projet pour cette année, si ça l'a changé? L'année dernière, ça a été une année un peu révolutionnaire pour nous tous parce que le projet s'est monté dans des délais très courts. Il a été validé en janvier. Il y a eu une grosse phase de travaux à partir de mars. Le site a ouvert au public le 1er juillet, après des gros travaux. Et on a accueilli énormément de monde, puisqu'on a eu plus de 170 000 personnes qui sont venues sur l'été. Vous vous attendiez à ce nombre? Non, justement, on s'y attendait pas forcément. Donc ça a demandé beaucoup de réorganisation tout au long de l'été. C'est beau. Donc le bilan, c'est que ça a été une super belle première année, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de gens d'horizons très diverses, ce qui est un point très important pour nous. Mais en même temps, tellement dur qu'on en est ressorti un peu exténué. Et donc l'objectif cette année, c'est de profiter du temps qu'il y a eu entre les deux éditions pour optimiser le site, le rendre un peu plus facile à gérer. Ouvrir plus longtemps pour aussi prendre le temps d'ouvrir, prendre le temps de faire les choses et s'organiser, mettre en place les choses pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Alors, à tous les trois, une question. De quoi avez-vous été le plus fier l'année dernière dans la programmation et qu'est-ce le point noir que vous avez envie d'exposer et qui vous vient à l'esprit? Moi, ce dont j'ai été le plus fier, c'est vraiment de l'éclectisme des publics qui sont venus à Transfert. Donc, ce qui était vraiment un enjeu et ce qu'on sait n'est pas simple. Les lieux culturels, c'est pas forcément évident de toucher un public très large. Et je dirais que le point noir, c'est que ce site, il est construit avec des briques et des brocs, ce qui fait son identité et son charme. Mais du coup, ça donne des conditions de travail pour les équipes qui sont hyper complexes. Et donc, ce que j'espère cette année, c'est qu'on va pouvoir vivre tout ça dans des meilleures conditions pour l'ensemble de mes collègues et de mes collaborateurs. Alors du coup, une toute petite question à tous les trois. Autant pour moi. Du coup, pour moi, de mon point de vue, ce serait les chantiers participatifs qui représentent une part importante de l'activité des relations publiques. On a un premier chantier participatif d'ampleur qui s'est fait avec 2 écoles primaires, en l'occurrence l'école Plancher et l'école Port-Remblai, pour le bardage extérieur de l'atelier 2. Donc c'est 360 yeux qui ont été customisés par les enfants avec l'artiste David Bartex.
Et c'est un projet qui a été fait dans les écoles, où les écoles ont mobilisé, ont banalisé les cours pendant une semaine. Tous les enfants ont travaillé dessus. Ça a été un investissement assez important pour les enseignants, pour les équipes. Et c'est une belle réussite. Et puis ce qui me plaît beaucoup, c'est que souvent je croise des parents, même des enfants qui sont hyper fiers de montrer leur réalisation. Et du coup, ça participe à leur appropriation du site. Donc en fait, c'est un peu, ça transfère, c'est familier pour eux. Et ils sont un peu chez eux. Donc c'était l'objectif. Et ça s'est monté en très peu de temps, mais à l'image du projet Transfert. Donc on est assez fiers de ça. Et on est très content cette année de remettre ça avec une troisième école du quartier en l'occurrence. Pour les points noirs, je rejoindrai un peu ce que disait Nico. C'est vrai que c'est un site qui a été compliqué à apprivoiser, qu'il est toujours. Après, on a essayé de tirer pas mal de conclusions là, pour 2019 et d'optimiser ce site avec sa dimension parc. Donc je pense que si le soleil est au rendez-vous, ça devrait être assez chouette. Du point de vue des réussites et des points très positifs, pour moi, c'est le fait d'avoir su mélanger tous ces styles de programmation, ces formats de spectacles, d'ateliers, de concerts qui ont joué avec des artistes qui sont venus parfois de très très loin, très nombreux sur certaines journées et parfois, et même souvent aussi des artistes et des collectifs locaux, les partenariats qu'on a su monter, et puis le fait que le public nous ait renvoyé beaucoup la surprise et la bonne surprise de ce qu'ils ont pu trouver à Transfert. Voilà, le public a joué le jeu et s'est laissé surprendre en venant peut-être par une entrée de la programmation ou même tout simplement la scénographie et l'esprit global et l'ambiance qu'il y avait sur le site de Transfert, et de se prendre au jeu et de connaître plein de bonnes surprises dans la programmation qu'il y a eu à Transfert en 2018. Voilà. Sur le point noir, c'est un peu la même chose, et c'est aussi, ça fait partie du challenge d'occuper ce type de site à Transfert, c'est qu'effectivement les conditions ne sont pas les meilleures, mais justement comment on arrive à monter ce qui est presque une saison en 2019, puisqu'on ouvrira 16 semaines, en tenant compte vraiment des contraintes que nous inflige le site, et puis de les transformer aussi. Un site de 13 hectares, c'est difficile à occuper, mais ça permet aussi finalement de le révéler par des propositions et des formats de programmation bien trouvés et judicieux. Voilà. Alors effectivement, l'affluence de l'année dernière montre bien que les gens sont venus effectivement, comme tu le disais, peut-être pour quelque chose et ont découvert autre chose aussi. Ouais. Et du coup, au niveau de l'infrastructure elle-même, elle a évolué. On est évidemment sur la base de l'année dernière. Il y a des nouveautés. Qu'est-ce qui se passe ? L'infrastructure, elle a pas mal évolué. C'est vrai que l'année dernière, on avait la base de la survie, un endroit pour boire un verre, un endroit pour manger, de quoi accueillir à peu près les spectacles. Là, cette année, on a essayé de travailler pour que déjà il y ait plus d'œuvres plastiques qui soient proposées au public. Et la base aussi, elle va évoluer pendant toute la saison. Les gens qui vont venir ce week-end vont découvrir le site d'une façon, et toutes les semaines, il y a des nouvelles choses qui vont s'ajouter au moins jusqu'à cet été. Et ensuite, on a essayé de permettre d'avoir des espaces couverts pour protéger le public du soleil, ce qui a été une grosse problématique l'an dernier vu qu'il a fait très chaud, mais aussi le protéger de la pluie, ce qui pourrait peut-être être une problématique cette année s'il pleut un peu plus. Et puis on a essayé aussi de développer les activités autres que la consommation entre guillemets de spectacles, comme on vient en famille, pique-niquer, faire une partie de pétanque, les enfants pour qu'ils aient plus d'endroits pour jouer, essayer de proposer plus de choses participatives où on met la main à la pâte pour que Transfert ce soit vraiment un lieu de vie qui puisse être approprié par les publics qui y viennent. Et on espère que même tout au long de l'édition, on va avoir des surprises, des propositions qui vont nous arriver, qu'on n'aurait pas imaginées, qui vont s'ajouter à ce qui existe déjà, et que du coup, ça va faire encore évoluer la base vie pendant toute la saison. Alors, on est vraiment curieux de savoir ce que vous nous avez concocté. Je vais y arriver. C'est un mot dur à dire, non ? En un mot, c'est dur. En un mot, oui, c'est vrai. Préparé, ça sera mieux pour cette année. Pouvez-nous donner les grandes lignes de la programmation ? Cette semaine, c'est pas facile à résumer en 3 minutes, mais... Non, c'est pas simple à résumer en 3 minutes, mais globalement, il y a 2 formats déjà. Chose à savoir, les 8 premières semaines, on ouvrira les week-ends, donc à compter du vendredi 17 mai, vendredi prochain.
Et les 8 semaines suivantes qui seront sur juillet-août, on ouvrira 5 jours par semaine. Donc on a de toute façon des formats de programmation qui vont s'adapter à cette ouverture, soit sur un week-end, soit sur une semaine complète. Donc à partir du mercredi. À partir du mercredi, sur juillet-août, ouais, du mercredi au dimanche, juillet-août. Il y a une volonté de privilégier un peu aussi sur 2019 la vie du site et sa dimension de parc aussi, de pouvoir venir déambuler, flâner à transfert. Donc on est parti d'un socle en fait d'ateliers et de propositions participatives sur tout l'été qui seront présentes du mercredi au dimanche, et après rythmer aussi ce socle qui participe plutôt à la vie du site avec beaucoup de propositions participatives par des formats plus ponctuels et plus spectaculaires avec des spectacles et des concerts. Voilà. Donc globalement, du théâtre, de la musique, de l'art plastique. Exactement, du théâtre, de la musique, parfois du théâtre sous chapiteau, donc avec des conditions de salle, parfois du théâtre en espace public, donc en extérieur, parfois même des formats qui vont sortir de transfert aussi pour déborder sur les alentours, sur les rues de Rezé. En mode ambulatoire. Des ambulatoires. Voilà, des arts forains, de la danse, beaucoup de choses en fait. Super, voilà. Bravo. Merci. Exposition aussi, on avait déjà ça oui, l'année comme dernière. dit Nico, le site va évoluer, il va évoluer sur ses aménagements. Il n'aura pas le visage au 17 mai qu'il aura un peu plus tard au mois de juin. Et puis il y a des artistes qui vont venir sur différents temps dans la saison, venir faire évoluer et proposer des fresques sur des containers et sur certains aménagements du site de transfert. D'accord. Alors une question gourmande en fait, combien ça représente d'artistes finalement cette année? D'artistes tout confondus, on va dire. Si on compte des collectifs ou compagnies qui viennent à 5-6 comme un artiste et puis parfois un artiste qui vient en solo, on aura plus de 150 artistes qui seront là sur la saison. Et super. Voilà, et certains qui proposeront plusieurs spectacles ou plusieurs de formats qui vont venir s'inscrire dans la programmation. Donc on aura aussi plus de 100 propositions artistiques. Et on est sur par ces 150 artistes ou collectifs. Ok, et on est sur le territoire national encore, sur la programmation, ça déborde un peu? Sur du très local roséen, nantais, 50% des artistes et collectifs viendront de Rezé et de la métropole nantaise ou du département plus largement, et puis les 50 autres % seront des compagnies, des artistes nationaux de Marseille, de Paris, de Toulouse, et puis aussi des artistes internationaux sud-coréens, new-yorkais, japonais, voilà. Alors est-ce qu'il y a un thème, hormis le fait que transfert en soit déjà, est-ce qu'il y a un thème, quelque chose qui ressort de tout ça? Il n'y a pas un thème dans l'identité artistique, puisque l'objectif c'est justement qu'elle soit plurielle, mais le thème global c'est de réfléchir à comment on construit la ville et comment les artistes et les pratiques artistiques peuvent participer à construire la ville autrement. Donc c'est plus un thème de réflexion, d'expérimentation sur la ville. Et après, il ne se décline pas par une esthétique particulière. C'est vraiment la trame de fond de tout ça, c'est ce futur quartier qui va pousser, ces futures habitations qui vont pousser sur le site. Comment le passage de transfert va influencer ce qui va se faire derrière. Le site des abattoirs a toute une histoire, c'est des prairies, ensuite ça a été ce qu'on a connu les abattoirs, ensuite c'était une friche, ensuite ça a été rasé, donc c'est un désert, et nous on s'est emparé de ce désert-là. Et l'objectif c'est de permettre aux gens de se l'approprier avec nous, de s'en emparer et de devenir acteurs. Donc voilà, donc l'idée c'était d'ouvrir des portes pour que les gens comprennent ce qu'est transfert, qu'ils peuvent aussi avoir une place, que aussi tous les publics sont les bienvenus. On s'est tout de suite posé la question du terrain de l'abbé Grégoire avec les familles roms, avec qui on cohabite en fait, quasiment sur la même parcelle. Donc voilà, donc il y a déjà des premiers chantiers participatifs qui sont mis en place aussi avec eux, sur des tout petits formats. En 2018, l'idée c'était de faire connaissance, de tisser un premier lien, d'être identifié. Ça s'est réalisé. On est très content de ça aussi. Voilà, les enfants, ça a été vraiment un terrain de jeu. Ça, ils l'ont compris tout de suite et ils se sont éclatés pendant 2 mois.
Est-ce qu'il y a de la restitution prévue du coup aussi au niveau des ouvertures publiques, de tout ce travail qui peut être fait en tout à amont fait. à côté À la fin de l'été 2018, l'atelier 2, on a fait pendant une semaine une sorte de journée porte ouverte où on exposait en fait tout ce qui avait été fait durant ces chantiers participatifs. Il y avait aussi l'atelier forge pendant tout l'été avec Ludo le forgeron qui est un voisin aussi. Donc il y avait le fameux Ludo. Voilà, le fameux Ludo. Le projet d'archives aussi, où en fait les gens inventaient avec nous les archives de demain à partir des images d'archives de la mairie, nos propres archives de chantier, leurs archives personnelles, et on essayait d'imaginer le transfert de demain. Donc en fait, il y a eu cette semaine-là était dédiée un peu à tous ces projets. Pour 2019, l'idée c'était d'aller encore un petit peu plus loin avec certains partenaires, parce que l'idée c'est d'être dans une collaboration créative. En fait, le principe c'est aussi que eux deviennent acteurs, force de proposition, et c'est vraiment le cas. Donc on est très content. Je pense à plein de projets, notamment le projet avec l'Arpège, qui est l'association qui gère les centres de loisirs. Ça fait partie des acteurs emblématiques pour qui c'était avec nous, c'était une évidence. Les gens s'approprient l'outil. Exactement. Mais l'arpège, c'est des enfants qui sont au centre de loisirs pendant l'été. On était ouvert juillet-août. Voilà, c'était une évidence qu'il fallait construire des projets avec eux. L'idée, c'était de leur faire comprendre qu'ils sont les bienvenus. Ils peuvent passer des après-midi à faire du toboggan. Mais comment on peut leur donner les clés de transfert et faire qu'ils deviennent acteurs ? Et ben, en fait, on a créé un projet de capsule audio où en fait ils venaient tous les jeudis, on s'était fait prêter des enregistreurs, et en fait on leur ouvrait un peu toutes les portes à transfert. Ils allaient rencontrer le public de transfert bien sûr, mais tous les acteurs, les artistes, les équipes qui travaillaient, et l'idée c'était de proposer une immersion à hauteur d'enfant, donc ils donnaient en fait à entendre leur version de transfert. Donc voilà, c'est une image, c'est un exemple de ce principe d'appropriation. Okay. Et en 2019, on va encore plus loin. Il y a un nouveau partenaire qui rentre dans la boucle, c'est la Radio Prune. L'idée, c'est aussi de donner encore plus de visibilité à ces capsules. Donc, elles seront diffusées chaque semaine à l'antenne de Prune, le samedi ou le dimanche. On est en train de caler ça. Peut-être pour finir, parler de nos voisins. On a mis en place une relation. C'est les premiers publics de transfert. Ils sont là dès l'ouverture. Ils attendent que ça ouvre. Ils sont là jusqu'à la fermeture, même les plus petits. L'idée, c'était de commencer à écrire une histoire commune avec eux. Et donc, du coup, on leur a proposé de customiser un nouvel élément du site qui est le bus boutique, le bus bazar, et qui a une histoire intéressante puisque c'est l'ancien bus, l'utilobus de la ressourcerie, qui à la fin de l'été justement, parce qu'on a mis en place des ateliers avec Emma et Florian, ils nous ont dit voilà, on a ce bus, on s'en sert pas, si vous voulez lui donner une deuxième vie, allez-y. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on s'en est emparé et avec nos voisins on l'a complètement redécoré. Donc ça fait partie des nouveaux éléments que les gens pourront découvrir vendredi. Donc on en est très contents et ils sont très fiers aussi de ce projet-là. Très bien. Alors peut-être pour terminer, justement, une ou deux questions encore, justement au niveau de l'équipe. Beaucoup de bénévoles, un gros noyau dur aussi. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments sur la team ? Pour ma partie, on s'appuie effectivement sur une équipe de bénévoles très impliqués, sans qui ce projet se ferait différemment. Mais en tout cas, on a vraiment besoin d'eux. Ils s'impliquent énormément. Ils sont là sur toutes les phases, que ce soit pendant les ouvertures publiques. Là, tout à l'heure, on était sur le site. Il y a des bénévoles qui nous aident à installer de la déco sur l'espace d'accueil. Et puis toujours une sensibilisation au handicap, hein, je veux dire, avec une sensibilité au max. Voilà, c'est dans tous les projets de l'association. Avec Transfert, on a dû s'adapter aussi. On a inventé de nouveaux outils. Par exemple, on a une maquette tactile du site pour accueillir les personnes en situation de handicap visuel. Comment se repérer sur un site qui fait 13 hectares. Donc on a été... c'est pas forcément des outils qu'on avait sur les projets hip-hop, mais là, la spécificité de Transfert nous a un peu forcé à se réinventer puis à créer de nouveaux outils. Donc je pense à ça. Je pense à des plans en braille notamment. Je pense à sons vibrants, gilets pas encore ? Ouais, si. Tout l'été dernier, tout cet été, il y aura des gilets vibrants pour permettre au public sourd et malentendant de ressentir la musique. Alors Nico, qu'est-ce qu'il reste à faire là, d'urgent en 2 jours, en 3 jours ? En 2 jours, on ne va pas s'ennuyer. Il y a encore 150 mètres de palissade à construire. Il y a une commission de sécu qui passe jeudi. Il y a la fin des plannings pour accueillir les plus de 500 musiciens qui vont venir ce week-end pour les fanfaronnades. Voilà, on est à peu près prêt, mais il y a encore de quoi s'occuper. Et puis surtout, comme on le disait tout à l'heure, ça va évoluer toutes les semaines. Donc dès lundi, on reprend les chantiers pour... D'accord. Donc la prochaine sieste, c'est en septembre. Ça devrait être à peu près ça, ouais. Après, comme ta question tout à l'heure sur les équipes, on a la chance d'avoir
une équipe au top. Et donc on peut compter les uns sur les autres. Donc ça permet quand même qu'on puisse de temps en temps avoir un petit peu de temps pour souffler. Et c'est très important pour tenir sur la durée. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour conclure à chacun d'entre vous? Du beau temps. Eh ben, bon temps. Et bravo, merci d'être venu. Le petit mot pour finir, Walter? On n'a pas été mauvais, hein, mais on n'a pas été mauvais pour notre première, à part le petit bug technique, mais ça devrait aller. Les gens vont pas s'en rendre compte. En plus, c'est pas des balances, tu vois, donc ça va bien se passer. Merci, plein de bonnes choses à Transfert. Et puis, évidemment, on viendra applaudir, comme tout le monde, cette belle aventure. Merci à vous.